C'est mercredi et le mercredi, bien sûr, le rendez-vous incontournable avec Alexandre Bacrot. Bonjour Alexandre. Bonjour Jocelyne. Si je vous dis que vous êtes notre sexologue de service, ça vous fait bondir? Non, non, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va évoquer la nudité des parents par rapport aux enfants. Et c'est un rapport qui est parfois difficile. Évidemment, la nudité et les idées qu'on peut s'en faire, ça fait partie aussi de notre construction un petit peu. Donc il y a toujours la question de se dire, tiens, est-ce que je peux me promener nu? Est-ce que je peux être nu en présence de mes enfants? Évidemment, il faut que ce soit dans un contexte propice. Je prends par exemple la possibilité de se retrouver autour d'une piscine ou d'être sur une plage qui serait une plage de naturistes, ou même de pouvoir se déplacer dans la maison nue sans qu'il y ait de sexualité. Ça, c'est important. À un certain moment, les enfants deviennent pudiques et préfèrent ne pas se montrer, se cacher ou ne pas voir non plus leurs parents dénudés. Bien souvent, en fait, l'enfant va manifester le désir d'être seul dans la salle de bain. Je pense que ça vient de manière assez naturelle. Évidemment, on ne va pas obliger son garçon ou sa fille de 15-16 ans de prendre son bain avec soi. De toute façon, bien avant, les enfants manifestent le fait que voilà, maman, papa, j'ai envie d'être tout seul dans la salle de bain. Et puis, je crois que c'est une question de justesse aussi. Moi, il y a toujours quelque chose que j'essaye de rappeler aux papas et aux mamans, surtout aux papas. J'ai certains papas parfois qui me disent « Ah, mais je vais prendre mon bain avec mon enfant de 4-5 ans, mais je vais prendre le bain en maillot de bain. » Alors moi, j'ai tendance à dire au papa, ou peut-être aux mamans qui pourraient le faire aussi, de dire, écoutez, si vous souhaitez prendre votre bain en maillot de bain, bien rendez service à votre enfant, ne prenez pas le bain avec lui alors. C'est mieux que l'autre parent qui est peut-être plus à l'aise avec la nudité s'en occupe, parce que quelque part, cacher, pourquoi on veut cacher? Parce qu'il y a de la honte, et donc j'ai un peu l'impression qu'on risque de donner de mauvaises informations aux enfants, de dire, bon, encore nu, c'est pas bien, ou encore une fois de rapprocher nudité et sexualité. Ce qui veut dire que quand l'enfant émet le souhait de rester tout seul pour prendre son bain, on respecte ce choix. On ne va pas imposer la nudité. Par contre, si votre enfant vous dit ah mais papa, maman, tu es tout nu, c'est dégoûtant. Ben non, c'est pas dégoûtant. Tu peux me dire je suis gêné ou ça m'embête, mais ne me dis pas que c'est dégoûtant. La nudité, c'est absolument pas dégoûtant. Encore une fois, c'est peut-être plus des remarques qu'on va avoir de la part de jeunes adolescents, pas vraiment des enfants qui, eux, étant nus, sont souvent très à l'aise. Donc faire en sorte de ne pas générer de tabou autour de la nudité. Encore une fois, tout ce qui va toucher un peu à la nudité, à la sexualité, bien on arrive aussi avec nos propres histoires. Alors c'est sûr que si dans notre famille, étant petit, on n'a jamais vu son papa et sa maman nus, si nos parents faisaient toutes des histoires à partir du moment où on était nus, ça peut générer évidemment des gênes, des complexes, alors que je pense que c'est important de pouvoir dire, voilà, un corps, ça peut être beau. Et par exemple, un conseil que je pourrais donner aux mamans, c'est de dire, voilà, quand vous êtes dans votre salle de bain, si vous avez des petites filles de 4-5 ans, prenez le temps de mettre un lait de corps, une crème sur votre corps. Faites-le en présence de votre enfant. Parce que comme ça, en fait, vous allez lui apprendre que c'est important de prendre soin de son corps.